Please don't do this to me. We were playing on the Ouija board, and he was talking about how he wants to summon a demon. Le 13 août 2020, à 5h58 du matin, un appel au 911 déchire le silence à Spokane, Washington. Une voix paniquée supplie « Ne me fais pas ça, ne me fais pas ça ». Quelqu'un évoque une planche Ouija et un désir de convoquer un démon, signe qu'une nuit a viré au cauchemar. Elle est, 25 ans, appelle les secours, criant qu'un homme a été poignardé et lutte pour respirer. Cet homme est Anthony, son ex-mari. L'agresseur, Edward Martinez, son petit ami, a pris la fuite. Ce qui suit repose sur des enregistrements réels, des images de bodycam et des interrogatoires inédits. Voici les faits d'une affaire brutale qui a secoué une petite ville. Une standardiste du 911 tente de comprendre LA, hystérique, qui crie qu'un homme est poignardé et respire à peine. Elle dit entendre l'air s'échapper des blessures. Elle identifie Edward Martinez, son petit ami de 19 ans, comme l'agresseur, précisant qu'il a fui à pied après avoir poignardé Anthony, son ex-mari. Elle supplie les secours d'arriver vite, disant qu'Anthony va mal. Les officiers convergent vers la maison dans un quartier calme de Spokane. À leur arrivée, tout est silencieux, sans cri ni mouvement, mais une tension lourde plane. Les officiers entrent et trouvent Anthony, 25 ans, nu, baignant dans son sang, à peine en vie. Un officier ordonne de garder la porte ouverte et demande où est la victime. Elle est, en robe tachée de sang, indique la chambre. Les officiers détectent un pouls faible, notent de multiples coups de couteau et appellent des secours immédiats. La bodycam capture Anthony allongé sur le sol, entouré de sang, son corps marqué par des blessures graves. Elle guide les officiers vers la chambre, tremblante. Un officier demande si quelqu'un d'autre est présent, tandis qu'un autre confirme le pouls faible et signale les plaies. Les ambulanciers arrivent et luttent pour stopper l'hémorragie qu'Anthony. Ils disent que les coups de couteau sont partout, torse, dos, bras, et demandent des pansements supplémentaires, notant que le sang coule trop vite. Un officier demande à Lele où Anthony a été poignardé, et elle répond, bouleversée, que c'est partout. Les paramédics appliquent des pansements, mais le sang jaillit sans cesse. Ils signalent des blessures au torse, au dos et au bras droit, décrivant la situation comme critique. Anthony est chargé sur une civière et évacué vers l'hôpital. Elle est, interrogée sur place, révèle un contexte inattendu. Elle explique qu'une soirée intime à trois dans la chambre a dégénéré. Elle dit qu'Edward, son petit ami, n'a pas pu se mettre dans l'ambiance et s'est senti intimidé par Anthony, son ex-mari. Elle raconte qu'Edward a soudainement pété un plomb et a commencé à poignarder Anthony dans le dos alors qu'ils étaient tous sur le lit. Elle précise que tous avaient bu de l'alcool et consommé du THC. Elle vivait avec Anthony, dont le divorce n'était pas finalisé, et Edward, qu'elle avait rencontré en ligne et ramené de Sacramento 2 mois plus tôt. L'officier note la complexité de cette relation triangulaire. Elle est, encore sous le choc, raconte que tout s'est passé vite. Elle dit qu'Edward a poignardé Anthony dans le dos et qu'Anthony criait « Arrête, qu'est-ce que tu fais ?» Elle s'est écartée du lit, mais Edward a poursuivi Anthony, le poignardant sans relâche alors qu'il tentait de fuir dans la chambre. Does he have any friends here? No. Okay. He's literally got no one here. Oh, God! Haley, look at me, okay? Haley, don't look over. Look at me, okay? Les officiers écoutant cela sécurisent la maison avec du ruban policier et fouillent les véhicules à la recherche d'Edward, sans succès. Les officiers discutent des blessures d'Anthony, notant qu'il a été poignardé du menton à l'abdomen avec 4 coups dans le dos, estimant environ 20 blessures. Ils confirment que l'attaque a eu lieu pendant une activité intime à 3, précisant qu'Edward a commencé à poignarder Anthony dans le dos avant de le poursuivre. Un officier compare les plaies à une machine à coudre, signalant des bulles d'air sortant de l'aisselle. Il trouve l'uniforme d'Anthony, gardien de prison, dans un véhicule, confirmant son métier. La gravité des blessures choque. Anthony lutte pour survivre. La chasse à Edward s'intensifie avec un chien pisteur et un drone. À 7h13, une standardiste de Sacramento contacte la police de Spokane, disant que la mère d'Edward a reçu un appel de son fils à 7h08. Il affirmait fuir pour sa vie dans une ruelle près de Wesley Avenue, utilisant le téléphone d'un inconnu plutôt que d'appeler le 911. I've got a caller on the other line whose son called them from Spokane, Washington, saying he was running for his life. Is this the correct phone number? She's in Spokane, yeah. Yeah, okay, let me bring her on.
Okay, ma'am, you're connected with Spokane Police. Go ahead. How long ago did your son call you? Peu après, la police localise Edward et l'arrête sans incident. Edward est amené au poste pour interrogatoire. Dans la salle d'interrogatoire, il parle seul, disant vouloir voir l'alien et être fatigué d'être un homme. Le détective annonce qu'Anthony est mort et qu'Edward est accusé de meurtre au premier degré. D'abord, Edward demande un avocat, mais choqué par la nouvelle, il change d'avis. Disons qu'il sait ce qu'il a fait et ne le niera pas. Il renonce à ses droits et commence à parler. Il avoue qu'il s'est senti mal à l'aise pendant l'acte A3, ressentant une colère profonde. Il dit qu'il est allé chercher un couteau pliant sur la cheminée, qu'il l'a caché entre ses fesses pour le dissimuler et qu'il est revenu dans la chambre. Il a distrait Ellie et Anthony avec la lumière d'un téléphone, puis il a poignardé Anthony dans le dos après l'avoir fait se tourner. Il compare l'acte à un rush de chasse, disant qu'il avait perdu le contrôle. Il explique qu'il a rencontré Ellie sur une appli de rencontre. Ellie est venue à Sacramento, puis il l'a suivie à Spokane, où elle vivait avec Anthony. Il dit qu'il a trouvé des messages entre Ellie et Anthony, ce qui l'a troublé. Mais la situation semblait fonctionner jusqu'à cette nuit. Ils avaient pris 4 shots de gin chacun et consommé des dabs de THC. Il jouait à la Ouija avant l'incident. Edward dit qu'Anthony parlait de convoquer un démon nommé Zozo, mais il nie que cela l'ait influencé. Il admet que sa frustration pendant l'acte A3, amplifiée par l'alcool, a déclenché sa rage. Ellie, dans un récit précédent, raconte qu'après l'attaque, Edward l'a plaqué sur le lit, disant qu'ils devaient partir ensemble. Elle a refusé, disant qu'elle ne pouvait pas. Edward a jeté le couteau sur le lit, suppliant qu'il ne pouvait pas aller en prison. Mais Ellie a insisté pour rester avec Anthony, disant qu'elle devait s'assurer qu'il allait bien. Elle estime qu'Edward a poignardé Anthony environ 15 à 16 fois, entendant l'air s'échapper des plaies. Le couteau, un modèle pliant de 4 pouces, est retrouvé sur place, taché de sang. Edward, seul après l'interrogatoire, s'effondre. Il dit qu'il était censé être père, pensant que Ellie est enceinte et qu'il ne la reverra pas de longtemps. Il rationalise le meurtre, prétendant qu'Anthony violait Ellie, mais admet que c'était mal, regrettant de ne pas s'être contenté de le frapper. Anthony a subi 20 coups de couteau, 14 au torse et à l'abdomen, 5 au dos, 1 au bras droit. Il est mort à l'hôpital. Edward Martinez, 19 ans, est accusé de meurtre au premier degré. En avril 2023, il est reconnu coupable et condamné à 27 ans de prison. En février 2025, la cour d'appel confirme la condamnation et la peine. Le couteau pliant retrouvé taché de sang a scellé son sort. Ellie, marquée par la tragédie, n'a pas été poursuivie, bien que la famille d'Anthony ait pointé du doigt leur version.